Coucou, tu vas bien? Aujourd'hui, Fabululu est tracassé par de vilaines images. La nuit était tombée et la lune dessinait une jolie virgule argentée sur le mur de la chambre de Fabululu. Normalement, à cette heure-là, Fabululu voyageait déjà au pays des rêves, chevauchant des tortues volantes ou peignant des arcs-en-ciel. Mais ce soir, ses yeux restaient grands ouverts dans le noir. Il se tourna sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Il serra très fort son doudou. Rien à faire. Dès qu'il fermait les paupières, des images se mettaient à danser dans sa tête. Ce n'étaient pas de jolies images. C'étaient des images qu'il avait vues un peu plus tôt à la télévision, quand il était passé dans le salon. Des images rapides, bruyantes et pas gentilles du tout, qui tournaient en boucle sans lui demander la permission. Son cœur battait comme un petit tambour affolé. Sa couverture, d'habitude si douce et légère, lui semblait lourde comme une carapace. Les ombres dans sa chambre, qui d'habitude étaient des amies silencieuses, prenaient des formes étranges. Fabululu comprit qu'il n'y arriverait pas tout seul. Tout doucement, il sortit de son lit et marcha sur la pointe des pieds jusqu'au salon. La lumière d'une petite lampe était allumée. Sa maman était là, assise dans le fauteuil avec un livre. En le voyant, elle posa son livre et lui ouvrit grand les bras. Fabululu s'y blottit. L'odeur de sa maman, un mélange de vanille et de lavande, le rassura un peu. Maman dit : « Qu'est-ce qui se passe, mon trésor ? Tu ne trouves pas le chemin des rêves ?» D'une toute petite voix, Fabululu lui expliqua : « Dans ma tête, il y a des images de la télé qui ne veulent pas partir. Des images pas belles, maman. Elles font du bruit et elles me font peur. » Sa maman le serra encore plus fort. « Oh, je comprends. Parfois, des images qui sont pour les grandes personnes se perdent et se retrouvent coincées dans les têtes des enfants. Ce n'est pas de ta faute, ce sont juste de vilains nuages gris qui se sont trompés de ciel. Mais tu sais, on a un secret pour les chasser. Viens avec moi. » Elle le prit par la main et l'emmena dans la salle de bain. Sur le bord de la baignoire, il y avait un très joli coquillage, tout blanc et nacré, lisse et en forme de spirale. Sa maman le prit et le plaça dans la paume de Fabululu. Ceci, c'est un souffleur de nuages gris. Il est très ancien et très puissant. Voici comment il fonctionne. Tu fermes les yeux, tu penses très fort à un des nuages gris qui te dérange, tu portes le coquillage à tes lèvres et tu souffles doucement pour l'envoyer très très loin. Fabululu était un peu sceptique, mais il fit confiance à sa maman. Il ferma les yeux, pensa à une des images dérangeantes et souffla dans le coquillage. « C'est bien, » murmura sa maman. « Maintenant, le ciel de ta tête a un petit espace vide. Il faut vite le remplir avec quelque chose de joli, avant que le nuage ne revienne. Pense à la chose la plus douce que tu connaisses. » Fabululu réfléchit. « La tarte aux pommes de mamie. » Parfait. Imagine l'odeur de la cannelle, la chaleur de la part dans tes mains. C'est une bulle de douceur. Maintenant, souffle-la tout doucement dans ta tête pour qu'elle prenne la place du nuage. Fabululu fit semblant de souffler une bulle de savon, mais à l'intérieur, c'était une bulle de tarte aux pommes. Il sentait presque l'odeur délicieuse l'envahir. De retour dans son lit, sa maman s'assit à côté de lui. « Un autre nuage gris arrive ? Ce n'est pas grave. Tu sais quoi faire ? Souffle. Et maintenant, une autre bulle de douceur. Le souvenir de la journée à la plage, quand papa t'a lancé très haut dans les airs ? » Fabululu souffla le nuage, puis il souffla la bulle de plage. Le bruit du chat qui ronronne sur ton ventre ? Il souffla une bulle de ronron. Le câlin de ce soir ? Il souffla une bulle de câlin, la plus grosse de toutes. Petit à petit, le ciel dans la tête de Fabululu se nettoyait. Les nuages gris s'envolaient, remplacés par des bulles de toutes les couleurs, scintillantes et chaudes. Son cœur ne jouait plus du tambour. Il battait maintenant une douce berceuse. Sa respiration devint calme et profonde. Avant de s'endormir complètement, il sentit sa maman lui caresser les cheveux et lui murmurer à l'oreille : « Tu vois, mon trésor, tu es le gardien du ciel de ta tête. Tu as le pouvoir de choisir les couleurs que tu veux y voir. » Fabululu ne vit plus les vilaines images. Il s'endormit en flottant au milieu de ces bulles de douceur, dans un ciel rempli d'odeurs de tarte aux pommes, de rires sur la plage et de ronronnements de chat. Et il comprit que même la plus grande des peurs devient toute petite quand on en parle à quelqu'un qu'on aime. Allez, on se dit à bientôt en t'abonnant au monde de Fabululu ou rejoins-nous dans tes rêves.